Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine qui commence le 19 septembre. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous propose une petite guidance générale aujourd'hui avec le tarot doré, une guidance plus orientée vers le spirituel avec l'oracle de la triade, et enfin le sentimental avec le Gilded Reverie, le normand. Et pour finir, vous aurez des cartes conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Comme je le dis toujours, il s'agit bien entendu d'une guidance générale. Il faut que ça résonne en vous, que ça interpelle quelque chose en vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Faites preuve de bon discernement. C'est un moment de récréation, c'est un moment ludique où vous pouvez retrouver confiance en l'univers. Et je commence tout de suite avec votre guidance générale. Alors, on a des cartes qui sautent, il y a beaucoup de pensées, hein, il y a beaucoup d'épées qui sautent. Alors, une petite coupe pour commencer. Ceux qui me connaissent savent que ça, c'est ma méthode pour faire les coupes. On a le 8 de coupe et le 2 de bâton au centre, et à l'extérieur, on a l'impératrice et la justice. Ici, il est question, manifestement, au vu des cartes, d'une déception que vous avez ressentie sur le plan émotionnel. Et donc, un moment d'hésitation où on est confronté à un choix qui devient relativement crucial. Si vous êtes une femme, il peut s'agir de vous, puisqu'on a l'impératrice en fin de coupe avec la justice. Ici, une femme en pleine possession de ses moyens, ou en tout cas une énergie féminine en pleine possession de ses moyens, a rendu une sorte de verdict, en tout cas a pris une décision qui semble sans appel et qui semble tout à fait juste et équilibrée. Avec l'as d'épée derrière la justice, on voit que c'est quelque chose qui a été soumis au raisonnement équilibré et, je dirais, pragmatique et mental, intellectualisé. Ici, on voit que c'est une décision qui a été prise pour retrouver une forme de stabilité. On voit qu'il y a quand même des énergies de renouveau derrière tout ça, hein. Donc voilà déjà les énergies de la coupe, voyez ce qui vous parle. Ça peut s'appliquer à du professionnel comme à du personnel. Et on va tout de suite faire un tirage. J'ai la carte du 10 de coupe qui veut sauter. Donc avec en dos de deck le 10 de bâton. Ici on nous parle manifestement d'une épreuve qui a été longue, pénible, enfin une situation qui a été pesante très longtemps. Le 10 de coupe parle quand même de l'opportunité d'avoir de la joie dans le foyer, hein. Dans la sphère familiale, en tout cas, il y a la possibilité d'être dans l'épanouissement et dans la joie. Alors, un petit tirage. Ah, il y en a deux qui sont venus. C'est pas grave, on va les prendre. Alors, sur un tirage de l'étoile de Berger, vous avez en énergie centrale, c'est très intéressant, on a la reine et le roi de coupe. Donc manifestement, il y a une préoccupation qui est plutôt d'ordre émotionnel. La reine de coupe, c'est la femme par excellence qui est prête à donner son cœur, mais on voit quand même qu'ici, c'est un environnement où il y a quand même un certain ressentiment, de la colère. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle regarde le roi de coupe qui lui a l'air de s'en foutre éperdument. C'est pas le cas, hein, je vous rassure. Le roi de coupe, c'est quand même c'est une énergie masculine qui a atteint une forme de maturité, qui est capable de gérer ses émotions, de savoir où il en est sur le plan émotionnel. Voilà, c'est intéressant qu'on ait eu ces deux cartes en énergie centrale qui représentent votre état d'esprit et peut-être l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut aussi être sur le plan familial ou professionnel, c'est pas forcément sur le plan amoureux. Alors, ce qui est de bon augure, alors on a le 4 d'épée ici. On vous invite
à prendre un temps de repos pour vous. La signification de cette carte, c'est que vous avez besoin de lâcher l'affaire, de vous reposer, autant mentalement que physiquement. Vous avez probablement passé une période difficile, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, qui vous a malmené sur le plan physique et émotionnel. Ici, on vous invite à recharger vos batteries. Pour retrouver, en tout cas, votre capacité d'empereur, être capable de décider de façon équilibrée, voire un peu autoritaire, retrouver votre capacité de jugement, votre force physique, etc., etc. Donc on voit que voilà, vous êtes à une étape cruciale, vous avez une direction à prendre et manifestement, vous avez d'abord besoin de vous reposer, de vous ressourcer avant de choisir votre chemin. Alors, je crois que vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je ne vais pas pouvoir reculer la caméra. Hop, je monte tout ça. Voilà, en position surprise, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, eh ben, c'est un gars qui est solide, mais comme on le voit là, il est à l'arrêt, c'est le plus lent des chevaliers. Il a beaucoup de mal à se mettre en mouvement, il cogite énormément. C'est un chevalier qui est attaché à la matière normalement, mais il n'est pas très rapide. Donc c'est assez marrant d'avoir cette carte-là en position de surprise. Donc en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mais doucement, très doucement, mais sûrement. En position de blocage, nous avons le 8 d'épée. Donc beaucoup de blessures encore qui vous empêchent d'avancer. Ici, on vous dit, c'est des blessures qui sont principalement causées par le mental. Il n'est pas si difficile de se libérer de ces blessures. Faire tomber ce bandeau, c'est pas mission impossible. Il y a un peu d'auto-sabotage dans cette carte. Donc, on vous invite manifestement à lâcher prise, à être plus dans l'instant présent, moins dans la projection, moins dans je ressasse le passé, j'ai été blessée, je suis mal, je m'en sortirai jamais. On vous invite à tourner la page et à prendre soin de vous-même. Le déblocage, roi de denier, et après le chevalier de denier, nous avons le roi de denier. Nous avons une énergie masculine qui est quand même très attachée à tout ce qui est matériel, que ce soit sur le plan professionnel, financier, même, je dirais, sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui va être très pragmatique. C'est-à-dire que si vous parlez d'un voyage en amoureux, lui, il va surtout penser, par exemple, au confort de l'hôtel, combien d'heures il faut voyager pour y aller, combien ça coûte, est-ce qu'il faut payer le parking, enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, mais qui, grâce à son pragmatisme, va aussi permettre de dénouer une situation qui était inconfortable. La position de la réponse, ce à quoi on peut s'attendre, 8 de bâton, on vous annonce quand même ici quelque chose qui finalement se met en mouvement rapidement. J'ai le sentiment que vous allez recevoir un message, alors que ce soit d'ordre professionnel ou privé, c'est un petit peu les dés sont jetés. Voilà, il y aura quand même un élément de surprise, même si vous attendez un message du chevalier de denier, il y aura un élément de surprise quand même avec ce 8 de bâton. Ça va arriver assez vite. Donc je pense que je vais recouvrir quelques cartes pour avoir des précisions. Sur le 4 d'épée, nous avons le 7 d'épée. Ici, clairement, peut-être que vous avez gagné ou une personne a gagné dans le cadre d'une situation où il y avait débat, où il y avait désaccord. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'épées. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Voilà ce que vous dit cette carte. Est-ce que ça valait la peine de s'épuiser et de se mettre en danger pour ça? Alors, on va rajouter une carte sur la carte réponse et nous avons la tour. La tour ici, alors, soit il s'agit d'une nouvelle d'effondrement,
La tour a quand même, elle fait peur. Souvent, c'est un aspect, négatif inattendu, hein. D'ailleurs, on voit dans sa symbolique, l'éclair, qui détruit quelque chose qui a été construit, laborieusement, manifestement, et un personnage qui se casse la figure. Donc souvent quand même la tour, a une symbolique assez négative. Mais parfois, on a besoin d'une tempête dans notre vie pour faire le point et pour, regarder autour de nous, voir quelles sont nos autres options. On peut s'entêter à construire une tour dont les bases sont finalement pas solides, que ce soit professionnellement ou personnellement. Voilà, ici c'est la fin d'une situation. On est dans la déconstruction pour la reconstruction. Donc c'est assez brutal cette carte, et on a ce sens de rapidité avec le 8 de bâton. Donc il sera intéressant de voir le domaine que ça concerne. Je vais rajouter une carte, à voir si ça nous aide à savoir. Ici, on a la mort, donc on vous confirme en tout cas la fin d'une situation avec une transformation radicale. La situation ne sera plus jamais telle que vous l'avez connue avant. Que ce soit sur le plan professionnel, effectivement, sur le plan professionnel, il peut s'agir d'un licenciement avec la tour et la mort, mais clairement, avec la mort, on nous parle d'un mal pour un bien. Vous allez transformer une situation en quelque chose de positif. S'il s'agit d'une relation sentimentale ou amicale, clairement, c'est la fin de cette situation. En tout cas, la situation ne sera plus jamais comme avant. Donc il sera intéressant de voir si on a la projection pour la suite. Le 9 d'épée nous parle d'insomnie, d'anxiété. Et on a de nouveau le 2 de bâton, un choix à faire par rapport à cette situation. L'étoile, on vous invite quand même à garder espoir et à faire confiance à votre bonne étoile qui vous guide vers votre destinée. Ce jeu vous parle d'une situation où vous êtes obligé de vous en remettre au divin ou à l'univers selon vos croyances pour accéder à une forme d'équilibre que vous méritez et que vous savez mériter. Voilà un peu les énergies pour la semaine. On ne va pas aller trop loin parce que de toute façon, c'est comme une capture d'écran, c'est une photographie à un moment donné. Donc les énergies quand même bougent beaucoup, même si en ce moment on est dans la lenteur du chevalier de denier puisqu'on a Mercure rétrograde. Donc bonjour les pannes informatiques, bonjour les retards en tout genre, les papiers qui ne se signent pas, les désaccords, les retours d'ex, mais des retours qui ne sont pas forcément sur de bonnes bases. Donc voilà, Mercure rétrograde ne favorise pas l'avancement en ce moment. On termine cette période début octobre, donc après ça va être quand même beaucoup plus fluide. Voilà les amis pour votre tirage général. Donc ça, ce sont les énergies qui sont en place. Voyez à quel niveau ça peut s'appliquer pour vous. Je vais passer de suite à votre tirage spirituel avec les cartes de la triade. Alors, je vais faire une coupe simple. Ici, on nous parle d'éternité et d'alpha. Clairement, encore une fois, nous avons des cartes de recueillement, d'isolement, de fin de cycle, avec quelque chose qui est quand même très fort ancré dans le karmique, un nouveau commencement, une initiation. Vous êtes en train d'accéder à quelque chose sur le plan spirituel et le plan subtil avec vos guides. Vous accédez à une forme d'élévation grâce à une ouverture qui vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compréhensions. Ça, ce sont les énergies de la coupe. Alors, en haut du triangle. Ici, on vous parle d'abondance qui peut être reliée au plan matériel, c'est-à-dire que votre élévation spirituelle va vous permettre aussi de comprendre, par exemple, la loi d'attraction, de comprendre comment ce que vous matérialisez sur la Terre, dans votre incarnation, vous permet d'améliorer votre vie dans la 3D.
tout en comprenant comment fonctionnent les énergies du monde subtil. On est plutôt sur une énergie féminine, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être un de vos guides féminins. Nécessité et temps. Clairement, si vous êtes une femme, ça vous concerne, on voit que vous avez mis du temps à comprendre certaines énergies, à comprendre notamment que sur le plan matériel, par exemple, l'argent, c'est une énergie et à la traiter comme telle. On en a besoin pour vivre dans la 3D, mais c'est une énergie, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix la retenir. On vous indique, on vous fait comprendre que ça ne sert à rien de prendre des raccourcis parce que tant que les compréhensions ne sont pas là, vous serez reconfronté au même problème. Nécessité, isolement, en deux, on vous indique que probablement l'introspection et des moments de solitude, voire de méditation, sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement des plans subtils. Avec la lumière sur le temps, on a simplement cette indication que vous avez besoin de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Vous êtes en pleine transformation et vous êtes en plein apprentissage spirituel. Donc soyez dans l'ouverture et l'accueil. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Essayez de faire le point sans vous laisser influencer par toutes les informations qu'on trouve un petit peu partout. Mais clairement, vous êtes en pleine transformation, c'est très riche sur le plan personnel et ça sera également très riche sur le plan matériel. Il y aura de la concrétisation. N'oubliez jamais que la pensée est créatrice. Ce que vous pensez avec régularité, ce que vous pensez avec détermination, ce que vous pensez avec ambition et cœur, ce sont des choses que vous êtes en mesure de matérialiser. Donc ne baissez pas les bras, vous êtes sur le bon chemin. On voit que vous avez erré pas mal, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en capacité d'apprendre de nouvelles compétences. Je vois qu'on en est tout au début pour certaines personnes. Hein. Vous me direz, vous me ferez vos commentaires si ça vous parle. Vous êtes sur le chemin de ces compréhensions et je pense que d'ici l'été prochain, vous aurez fait un grand bond en avant. Voilà pour votre tirage spirituel et on va vous faire tout de suite un tableau sentimental avec le petit Lenormand. Alors, je vous invite à penser à la personne de votre cœur, ou en tout cas à la personne qui occupe une place dans votre vie, que vous soyez en couple, célibataire, en séparation. On va voir pour qui nous avons des messages. Alors, j'ai la carte de la lettre qui a voulu sauter. Donc, manifestement, on a un message ou un courrier qui essaye d'arriver à vous. Comme on l'a vu dans les énergies générales, il y a bien un message en route, mais qui semble retardé par le chevalier de denier et Mercure rétrograde. Alors, à la coupe, nous avons le jardin et l'ours qui s'est retourné. Nous avons la maison et la croix. Alors, ici, il est possible qu'il y ait une problématique d'argent ou parce que l'ours, normalement, c'est une carte plutôt associée à l'argent, mais dans un contexte amoureux, on va plutôt parler de quelqu'un qui a un fort caractère, même si souvent c'est plutôt associé à une énergie féminine. Ici, ça peut être un ami ou quelqu'un à qui vous tenez qui est un peu maladroit. Le jardin parle de réseaux sociaux. Derrière, on a quand même de jolies cartes. On a le trèfle et le chien. Donc, il y a une forme de fidélité, en tout cas dans ce lien. Et il y a un coup de chance qui arrive ou qui a été présent grâce aux réseaux sociaux. La maison et la croix vous parlent du foyer que vous essayez d'établir, que vous essayez de rendre stable depuis longtemps. La croix, voilà, ça a été une période quand même pas facile. On porte sa croix, hein, littéralement.
On vous invite néanmoins à garder la foi, c'est aussi la dernière carte du jeu, donc un cycle se termine et derrière on a les nuages, donc des difficultés qui sont amenées à s'estomper. Les nuages, c'est passager et on voit bien on part de nuages très noirs pour aller vers une éclaircie avec du soleil et de jolis oiseaux, donc tout espoir n'est pas perdu. Ici, derrière la maison, on a la carte du serpent. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, il y a la trahison d'un membre du foyer, que ce soit votre compagnon, votre amoureux ou que ce soit un de vos enfants qui vous a déçu. L'autre symbolique du serpent, c'est le changement de peau, la transformation. Là, à la coupe, il ne nous est pas permis de voir laquelle est plutôt la bonne, mais voyez comment ça résonne en vous. Donc déjà, les énergies de la coupe nous parlent d'une situation qui a été longue et pénible, où il y a eu de la maladresse. Mais on voit que c'est probablement en pleine transformation. Alors, on nous parle aussi, encore une fois, avec les poissons, d'une problématique d'argent et très probablement aussi de quelqu'un qui est à son compte ou qui désire démarrer une activité à son compte. Alors, je vais vous faire un tableau de 9 cartes. Alors, au milieu, magnifique carte, le bouquet. Ici, sur le plan amoureux, on vous parle d'une opportunité, d'un cadeau qui arrive vers vous. Alors, soit c'est le cadeau d'une personne qui est déjà chère à votre cœur, soit on vous dit tout simplement que la vie vous apporte un cadeau. En tout cas, une rencontre, une relation, quelque chose qui va véritablement changer votre vie. C'est en plein centre du tirage. Donc, magnifique. Au-dessus, nous avons la boussole qui vous indique que c'est effectivement quelque chose qui est prévu. On a à nouveau la carte de l'éclaircie en bas. Donc les difficultés que vous avez pu rencontrer manifestement arrivent à un terme. Avec l'arbre sur la gauche, on parle de quelque chose qui va vous permettre de guérir des blessures émotionnelles, hein, puisque vous avez l'arc-en-ciel qui traverse l'arbre. Ici, on parle aussi de karma, on parle d'enraciner une situation, voilà, de stabiliser les choses. Hein. L'arbre parle aussi de stabilité. Sur la carte de droite, on a les escaliers, donc il y a un choix auquel vous allez être confronté. Même si pour l'instant on a un très beau jeu, on voit que la décision finale vous appartient. On a les cigognes en haut qui nous parlent d'un nouveau départ, l'énergie féminine en bas. La femme ici est résolument tournée vers la droite, donc elle regarde vers l'avenir. On voit que c'est une énergie féminine probablement qui a souffert de ce qu'on voyait à la coupe avec l'ours et la croix. Si c'est vous, l'énergie féminine, on voit que vous avez longtemps porté votre croix et que vous êtes résolument tourné vers un avenir que vous espérez meilleur. Les poissons, on nous parle ici d'abondance, tant au niveau des échanges qu'au niveau matériel. Et enfin, en réponse, on a les oiseaux, donc beaucoup d'échanges qui sont a priori plutôt légers, primes sautiers, etc. Mais on a quand même une énergie très agréable en regardant ce tirage. Hein. Il y a l'envie de recommencer quelque chose dans de meilleures conditions. Que ce soit un retour avec un partenaire que vous connaissez déjà, une nouvelle rencontre, ou quelqu'un juste que vous connaissez comme ça. On voit que les énergies sont quand même très favorables cette semaine pour démarrer quelque chose de nouveau et d'épanouissant. Je vais rajouter quelques cartes, notamment sur la position de réponse. Ici, on a la carte du puits. Alors, je ne sais pas si vous voyez pas tout le tirage. Il faudrait que je trouve une solution pour mieux cadrer. Hop, je vais tout remonter. Voilà. Sur l'escalier, on a le puits. Donc ici, il est question quand même d'un vœu exaucé, de quelque chose que vous espérez depuis longtemps et qui enfin a des chances de se concrétiser. On voit que certaines choses, puisque là vous avez le seau un petit peu au milieu du dessin,
On voit que vous allez enfin mettre certaines choses en lumière et qu'il y aura très probablement beaucoup d'émotions. Sur les oiseaux, on a la tour, donc suite à une forme d'isolement ou en tout cas du recul, on voit qu'il y a eu très probablement un manque de communication avec une personne. On voit qu'on retourne dans une communication assez légère. Sur les nuages, j'ai le renard. Alors, de deux choses l'une, soit c'est dans le cadre de votre profession que vous faites cette nouvelle rencontre, soit c'est une personne du passé que vous connaissez déjà et qui vous a amené à être dans une extrême méfiance, hein. Donc, à voir comment ça résonne en vous. Je vais en mettre une sur les poissons. On a le sarcophage, donc une transformation radicale. Et enfin, même si elle est très jolie, je mets une carte sur la carte centrale du bouquet. On a la carte de la loupe. Donc clairement, c'est une situation que vous allez examiner avec la plus grande attention et très probablement la plus grande méfiance. En tout cas, les amis, de belles énergies, que vous soyez en couple, séparés ou célibataires, il y a de très belles énergies qui se jouent cette semaine. On voit que ça va aller doucement mais sûrement et qu'on va vers de la stabilité, de la guérison et du bonheur. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les énergies sentimentales de la semaine qui arrive et je vais vous inviter maintenant pour votre petit conseil des portes de l'intuition à faire le choix entre la petite licorne et le petit parasol. Voilà. Voyez quelle carte vous désirez choisir et je vais de suite en placer une à côté de chaque objet. Alors, pour le parasol et pour la licorne. En dos de deck, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Quand je vous disais que beaucoup de choses sont guidées, vous n'en avez peut-être pas toujours conscience, mais ici on vous dit, vous n'êtes jamais tout seul. Même si vous n'en êtes pas convaincu, vous n'êtes jamais tout seul. Donc, on va voir tout de suite le message pour les personnes qui auront choisi le petit parasol de cocktail. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On a eu la chance tout à l'heure dans la coupe du tirage sentimental avec le petit Lenormand. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais clairement, vous êtes soutenu. En plus, avec le message qu'on vient de lire, c'est juste une confirmation. Alors, pour les personnes qui auront choisi la licorne, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est un petit rappel sur ce que je vous disais tout à l'heure, la pensée est créatrice. Ce que vous pensez, vous êtes capable de le réaliser, que ce soit en bien ou en mal. À vous de prendre les bonnes décisions pour que les choses aillent dans votre sens, hein. Voilà, je crois qu'on a terminé. Bah, écoutez, mettez un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos commentaires, de vos questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous prépare bientôt un petit bonus tirage que je mettrai probablement aussi sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye bye.